Du Carrefour des Nations, de nous enseigner sur la guérison, de nous enseigner sur les dons. Et nous sommes honorés et très heureux de l'accueillir pour une troisième fois ce soir, avant qu'il quitte notre pays pour aller vers des pays plus chauds. Alors, je pense qu'on doit, ce soir, vraiment acclamer Dieu pour ce qu'il fait à travers notre frère, le pasteur David Terry. Amen. Ce soir. Il y en a qui sont là. Il y en a qui étaient là les autres fois qui ne sont pas là, d'autres qui sont arrivés, qui se joindre. Et j'aimerais... Est-ce qu'il y a des témoignages à partager? On a, depuis la dernière fois, vous avez osé prier pour du monde, où il s'est passé quelque chose, vous avez écouté Jésus, Jésus vous a parlé, vous avez fait un rêve, un songe, il s'est passé quelque chose avec Jésus. On a encore l'idée vraiment de l'école, et si vous suivez après en ligne sur Internet, parce qu'il y a une centaine de vidéos et d'enseignements que vous pouvez écouter, l'idée, c'est que vous puissiez être activés, grandir, parce que vraiment le but de l'école, c'est d'équiper les gens pour exercer les dons spirituels dans leur vie quotidienne. C'est pas venez m'écouter, et moi je viens, je vous équipe, je vous inspire, je vous active, et ensuite de ça, vous vivez votre vie avec Jésus et vous vous développez. C'est pour ça que j'ai insisté d'abord sur entendre la voix de Dieu. La fois dernière, on a parlé de la guérison, et puis là tout à l'heure, on a répondu à des questions qu'on pouvait se poser importantes, et il y en a vraiment encore plein d'autres qu'on peut répondre. Et donc c'est ça, témoignage. Quelqu'un qui veut partager quelque chose? Oui, venez-vous-en. Donc je rappelle qu'un témoignage, le but d'un témoignage, c'est de raconter ce qui s'est passé. Il y a un avant, un après, ou un comment il s'est passé quelque chose avec Jésus. On veut donner gloire à Dieu. Donc on essaie d'être précis, concis. On va au point de qu'est-ce qui a été le problème, ou qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'on a compris, ou qu'est-ce qu'on a vécu. Voilà. Moi, j'ai commencé à prier pour ma mère. Puis tantôt, lors de l'enseignement de tantôt, il y a quelque chose qui m'est venu à cœur, c'est que je disais que je priais, puis elle avait toujours mal, puis la douleur revenait. Et puis le Seigneur m'a montré qu'il était en train de faire plus que la guérison à travers elle. Donc j'ai compris là. J'ai compris pourquoi je devais persévérer, continuer. C'est bon, c'est bon. Super, super. Oui. Eh bien, suite aux enseignements que nous avons eus, j'ai dit je vais mettre ça en pratique parce que en allant sur la rue, à un moment donné, mon pied a tourné. Et puis là, vraiment, j'ai failli tomber, mais je ne suis pas tombée. Mais ça a probablement étiré quelque chose. J'ai l'impression que le micro est proche. Et puis, j'ai été quand même correcte pour faire ma journée, sauf vers le 20h30, 21h le soir, tout d'un coup, j'ai vraiment commencé à sentir une douleur à la jambe qu'il fallait, je boitais. Puis, c'était de plus en plus douloureux. Et puis, là, je me suis rappelé que je m'étais peut-être tourné le pied un petit peu, puis que c'est comme ce soir que ça sortait. Alors, j'ai dit, bon, ben là, je ne veux pas rester avec cette douleur-là. Et je vais faire qu'est-ce qu'on a appris. Puis j'ai vraiment parlé à la douleur. J'ai dit, au nom de Jésus, je refuse cette douleur. Va-t'en! Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, tout ça. Et puis, je me suis en allée en boitant dans mon lit. Et puis, c'était tellement aigu que je me suis dit, oh, je devrais peut-être aller prendre des médicaments. Est-ce que c'est un manque de foi? Mais finalement, j'ai dit, je vais au moins mettre de la glace. Alors, je suis descendue 2 étages dans les escaliers comme ça. J'avais mal. Puis je me disais, comment je vais aller faire pour... J'étais supposée aller jouer au tennis 2 jours après. Je ne serais jamais capable. Mais là, j'ai dit, non, j'ai prié que la douleur parte. Alors, je mets la glace. Le lendemain matin, je me réveille. Je sentais juste une petite fragilité dans la... Mais c'est comme si j'avais une tentation, une genre de tentation de... Comment je pourrais dire? De rechercher le même symptôme en mettant le pied par terre. Mais là, je me suis dit non, je vais me concentrer sur l'autre pied. et vraiment me dire, ce pied-là, il est guéri. Et puis, j'ai fait ça toute la journée. Et puis, vraiment, j'ai pu faire ma journée. Je descendais précautionneusement les escaliers, mais
J'étais là, cette jambe-là est comme l'autre. Youpi! Et je suis allée jouer au tennis 2 jours après. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Super. Fait que 2 choses ici. La raison pour laquelle je mets le micro près de la bouche, c'est parce que chaque fois que vous reculez le micro d'1 pouce, le son est divisé par 2. Fait que de 2 pouces, il reste plus que 25% du son. Et alors, c'est pour ça qu'en général, les gens viennent témoigner, mais ils mettent le micro là, personne n'entend rien. Fait que ça sert à quoi de témoigner si on n'entend rien? Fait que c'est pour ça que je tiens le micro. Et Pasteur Jean-Yves, je te donne ce mandat de tenir le micro quand les gens témoignent pour s'assurer que tout le monde comprenne bien. Et il ne va pas vous manger. Alors des fois les gens reculent, mais c'est pas besoin. Il faut que ce soit prêt pour qu'on entende, d'accord? Si je parle comme ça, vous entendez moins, d'accord? Et aussi c'est important de comprendre que vous êtes dans un cheminement, dans un voyage avec la guérison, d'accord? C'est un apprentissage, c'est bâtir un climat de foi, c'est bâtir un historique de ce que Dieu fait, c'est bâtir des nouveaux automatismes. Au début c'est comme j'ai mal, c'est plate, je pourrais pas aller jouer au tennis. Mais juste l'automatisme de dire, hey, je pourrais prier. Juste ça, là, quand ça devient un réflexe, on va prier, déjà, vous avez franchi un cap. Amen. Ça, c'est important. Et ça se construit. La Bible parle du renouvellement des pensées, d'accord? Donc, c'est important de comprendre que c'est un cheminement, un processus. Et c'est vraiment important de célébrer les petites choses. Peut-être quelqu'un dit, bah là, on est venu ce soir, tu t'es foutu à la cheville, t'as mis de la glace, ça va mieux, il n'y a rien là. Mais oui, mais il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer à quelque part. Si tu veux voir des tumeurs qui disparaissent, il faut que tu oses prier pour que la tumeur disparaisse. Mais si tu n'oses pas prier pour une cheville, il y a peu de chances que tu pries pour une tumeur. Donc il faut commencer à quelque part. Et c'est important de se réjouir de ce que Dieu fait. La reconnaissance, célébrer ce que Dieu fait, donner gloire à Dieu parce que Dieu fait tout pour sa gloire, eh bien c'est quelque chose qui multiplie l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Donc je vous encourage vraiment à persévérer dans cette bonne attitude. Ok, est-ce qu'il y avait un autre témoignage? Oui, venez. J'étais pas certaine de venir ce soir. Vous m'avez dit que ça ne revienne plus, le nerf sciatique. J'ai dit, ouais, je vais être obligée d'aller dire c'est revenu. Mais là, j'ai prié. Cette nuit, j'avais très mal. Puis là, j'ai pris la prière d'aujourd'hui. Ça disait, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Ou encore, pour le prophète Ésaïe, moi l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta main droite. Moi qui te dis, ne crains pas, moi je t'aiderai. J'ai pris ma main droite. J'ai dit, ta main sur ma main droite. Je l'ai mis dans mon dos. J'ai pris du Motrin. Puis je me suis mis une ceinture, mais je me repose aujourd'hui, puis je veux venir ce soir, tu sais. Le soleil est sorti quand j'arrivais à Saint-Malachie aussi. Puis dans 8 de dos, je vais être ici, puis je ne retournerai pas là-bas, je déménage le 30. Ah, gloire à Dieu, c'est incroyable, sa parole est vérité. Et là, comment c'est la douleur? Ne pas. Voilà. Fait que l'idée, c'est ça. Alléluia! Pasteur Rita m'ont dit de prendre le vin et le pain en souvenir de Jésus. Je l'ai fait cet après-midi, puis j'ai dit, je suis à toi, Père, je t'appartiens, et je te donne mes souffrances. Puis j'avais confiance. J'avais dit, je vais venir si l'Esprit me pousse, je n'aurai pas le choix d'y aller. Et je m'en venais, là, puis je célébrais, je rendais gloire à Dieu. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. OK. Pasteur Jean-Yves, tu avais un témoignage aussi? Dieu est grand. J'ai parlé à Arcade, qui est un ami africain, qui vient de temps en temps dans notre assemblée. Je disais, hey, va sur le site de l'école surnaturelle avec David Terry. J'ai dit, il me disait qu'il avait du mal à entendre la voix de Dieu. Mais j'ai dit, j'ai dit, va suivre les cours. Il m'a renvoyé un courriel aujourd'hui en me disant, wow, j'entends la voix de Dieu! Amen. C'est bien plus simple qu'on pense. Récemment, il y a récemment sur le Top Chrétien, parce que la formation aussi sur le Top Chrétien, sur le site de l'école, et quelqu'un écrivait, mais waouh, en fait c'est si simple.
le Saint-Esprit habite en moi, j'ai juste à me taire et à l'écouter et à croire qu'il peut me parler et voir d'après la Bible comment ça fonctionne. C'est si simple. Il y avait le témoignage de quelqu'un qui disait, je ne sais plus si je l'ai raconté ici, que la personne était tellement étonnée que Dieu lui parle. Elle dit, mais ça se peut pas que Dieu me parle autant. Mais la Bible dit que ses pensées pour nous sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Fait qu'il en pense des choses sur nous. Hein. Imagine si toi t'es bavard, à quel point Dieu peut penser des choses bonnes sur toi. Alors elle dit, Seigneur, j'ai besoin d'une confirmation. Et le Seigneur lui a parlé en latin. Elle a dû traduire ce que ça voulait dire et Dieu lui a parlé au travers de ce qu'elle avait entendu. C'était comme un signe que, ok, ça peut pas être de moi, je ne parle pas latin. Fait qu'elle a écrit ce qu'elle entendait dans son esprit et je sais pas si elle a fait Google Traduction ou quoi, ça se trouvait être du latin et elle a eu la signification et Dieu lui a parlé au travers de ça. Donc c'est vraiment plus simple et Dieu veut parler. Et pourquoi je commence toujours par entendre la voix de Dieu? C'est parce que la base de l'action surnaturelle de Dieu, c'est entendre et voir. Jésus a dit, je ne fais rien de ma propre autorité, je ne répète que ce que j'entends le Père dire et je ne fais que ce que je vois le Père faire. Donc plus vous vous mettez dans une attitude de je vais écouter, je veux me mettre à l'écoute, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Je vais avoir des visions, qu'est-ce que tu me dis? Je vais entendre ta voix. Plus vous allez pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que vous soyez tout seul, débrouille-toi avec la puissance, il veut collaborer avec vous. Amen. Yes. Donc l'idée c'est que détendez-vous, dit Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a peut-être un enseignement qui va vous revenir, un verset, peut-être ça va être quelque chose que vous venez de lire, comme on l'a entendu, peut-être que Dieu va vous donner une image, peut-être qu'il va vous inspirer. Laissez le Saint-Esprit agir au travers de vous. Croyez qu'il veut vous utiliser, qu'il veut parler au travers de vous. Donc sur le site de l'école, écolemsf.com, on a plein d'enseignements sur le discernement des esprits, la guérison, la prophétie, la parole de connaissance, sur la foi, sur l'adoration surnaturelle. Il y a encore d'autres enseignements qui vont être relâchés bientôt. Et vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Et ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace. Fait que vous pouvez être touché chez vous, à Saint-Malachie ou dans les environs, la semaine prochaine ou dans un mois, par un enseignement que j'ai fait il y a 6 mois, et dans une prière, vous allez vivre quelque chose. Vous allez vivre des choses, parce que c'est le Saint-Esprit. Il agit, la parole est prêchée, il confirme sa parole. Donc préparez-vous, il y a vraiment des gens qui vivent des choses merveilleuses régulièrement. Je reçois des témoignages, des gens qui vivent des choses, qui sont touchés, visités chez eux à domicile, parce que le Seigneur est vivant. Et donc Dieu veut vous utiliser. Donc dans l'école, on a trois axes. Le premier, c'est l'inspiration, les témoignages. Sur le site, vous allez trouver plein de témoignages. Et l'idée, c'est de dire comme waouh, ça existe. C'est commencer à croire que c'est possible pour nous maintenant. La deuxième chose, c'est l'enseignement. Et la troisième chose, c'est l'activation. La fois dernière, on a prié pour l'activation des dons spirituels. J'ai prié pour un transfert d'onction par imposition des mains. On voit ça que Paul dit ça à Timothée. Ranime la flamme du don que tu as reçu par imposition des mains et par prophétie. Et donc, on a fait ça la dernière fois. Je vous ai enseigné aussi sur la guérison, mais aussi à cette dimension d'instruction, d'enseignement. Et je ne peux pas, là, en 3 fois, vous communiquer tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai découvert. Et encore, il y a encore plein d'autres choses que je n'ai pas encore découvert, que je suis en train de découvrir. Mais je vais vous donner le goût. Et donc, c'est pour ça que je viens aussi avec une librairie, avec des livres que j'ai sélectionnés, que j'ai lus. Je connais l'enseignement. Et je sais que c'est bon et ça va vous permettre d'approfondir. Fait que je vais vous en présenter quelques-uns. Mon but ici n'est pas de vendre de livres. Je ne fais pas de profit personnel sur ces livres, donc je vais vous présenter. Mais il y en a même certains qu'on vend à perte ou sans profit parce qu'on les fait venir d'Europe. Et on veut vraiment les distribuer avec le taux de l'euro, tout ça, on les vend vraiment le moins cher possible pour qu'un plus grand nombre puisse y avoir accès au Québec. Et l'idée vraiment, c'est de répandre cet enseignement. Donc je vais vous les présenter. Et peut-être il y a quelque chose qui va vous interpeller. Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir accès à tout cet enseignement. Ok. On a plein de sujets différents. Alors le premier que je voudrais vous présenter, c'est Libre en Christ de Pablo Bottari. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Carlos Anacondia. Carlos Anacondia, c'est un évangéliste argentin. Il a écrit un livre qui s'appelle « Écoute-moi bien, Satan ». Il remplissait des stades en Argentine, des tas de démons qui étaient chassés, les gens étaient délivrés. Il y a beaucoup de sorcellerie en Argentine, plein de guérisons, tout ça. Et Pablo Bottari, c'était celui qui était responsable de la tente de délivrance dans ses croisades. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience dans la délivrance depuis plus de 20 ans. Comment faire pour vivre une pleine liberté en Jésus ou prier pour que les gens soient libres des démons. Donc ça, c'est un livre que je vous recommande, qui est vraiment excellent. Pablo Bottari, Libre en Christ. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. En fait, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui écrivent des livres sur la guérison et qui ne voient jamais de guérison.
Lis pas ces livres-là. Parle des gens qui savent de quoi ils parlent. D'accord? Un jour, j'ai lu un livre que j'avais chez moi, que j'avais récupéré dans une bibliothèque sur la guérison. Et ça commençait dans les premières pages. Ça disait, pourquoi on ne voit pas beaucoup de guérison en ce moment? C'est simple. C'est parce que la guérison, c'est juste pour que les gens se convertissent. Une fois qu'ils sont à l'église, plus besoin d'être guéris. Donc ça veut dire qu'en gros, Dieu, il est bon juste avec ceux qui ne sont pas encore ses enfants. Puis une fois que tu es ses enfants, bah là, tu peux souffrir. C'est n'importe quoi. J'ai mis ça à la poubelle direct. Et c'est important qu'on ait une bonne doctrine, qu'on ait une bonne compréhension. Moi, avant, j'étais pasteur et quand je priais pour les gens, je ne savais pas si Dieu voulait qu'ils soient guéris ou pas. Je croyais même que Dieu rendait les gens malades. Fait que j'étais pogné, je ne savais pas, j'étais prêt avec ça et je priais quasiment jamais pour la guérison. Et un jour, je me suis mis à croire que Dieu veut guérir. J'ai lu des livres sur le sujet par des gens qui voient des guérisons et j'ai changé mes pensées. Et la foi s'appuie sur ce qu'on croit. Hein. Fait que si je ne crois pas que Dieu veut sauver les gens, je ne leur annonce pas l'évangile. Donc c'est important, ce qu'on croit, c'est vraiment important. Ok. Une base aussi du surnaturel, c'est de comprendre notre identité d'enfant de Dieu. Et il y a ce livre ici qui s'appelle « Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du Père » de Jack Frost. Beaucoup de chrétiens vivent comme le fils aîné du fils prodigue, le grand frère du fils prodigue dans la parabole du fils prodigue. Celui qui dit « Mais là, tu m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête, comment ça? Tu as un père dur, jamais ?» Et le père lui dit « Mais je t'avais donné l'héritage, tout est à toi ici. Si tu voulais un chevreau, je n'avais pas donné l'autorisation, il était déjà à toi. » Et beaucoup de chrétiens vivent comme des orphelins dans un orphelinat, essayant de faire des choses pour plaire à Dieu et attirer son attention, alors qu'il est leur père, qu'il les a adoptés, qu'ils ont accès à tous ses bénéfices. Et donc c'est important qu'on sorte de cette pensée religieuse que je dois prouver ou mériter l'amour de Dieu et commencer à entrer dans l'amour inconditionnel du Père. Fait que ça, c'est vraiment une base, une fondation que je vous recommande. Jack Frost, il s'appelle. Alors sur le site de l'école, là il est mort maintenant l'auteur, mais l'auteur, il se trouve qu'il a prêché à Sherbrooke et j'ai fait un campus à Sherbrooke et le pasteur m'a dit mais j'ai des CD de lui et là je l'ai écouté, j'étais comme waouh super, c'est son bouquin. Donc j'ai les audios et vous pouvez les écouter gratuitement sur le site en audio. C'est traduit simultané français-anglais par Jack Frost lui-même. Vous pouvez l'écouter sur le site en audio, c'est dans la section enseignement audio, d'accord? J'ai demandé l'autorisation au ministère qui continue par sa femme pour pouvoir mettre ça en ligne sur Internet. Cindy Jacobs, la voix de Dieu. Comment Dieu parle personnellement et collectivement à ses enfants aujourd'hui. C'est tout ce qui parle de l'intercession prophétique. Si vraiment vous avez un don en rapport avec la prophétie, tout l'aspect prophétique, c'est vraiment un excellent livre. La voix de Dieu de Cindy Jacobs. C'est un prophète international. C'est très très dense, très très bien expliqué comment faire. Ça parle aussi du cœur et de l'attitude, le protocole spirituel dans la prophétie, comment exercer le don de prophétie. C'est très riche. Je vous le recommande vraiment sur la prophétie. La fois dernière, je vous ai imposé les mains pour ceux qui étaient là pour l'activation des dons spirituels. Et il y a ce livre ici qui est l'un des seuls livres qu'il y a sur le sujet. Il y a plus de Randy Clark. Randy Clark, c'est lui qui a prié pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des guérisons, avoir des paroles de connaissance, tout ça. Comment se réapproprier les principes bibliques de la transmission de l'onction. Donc dedans, vous avez une approche biblique, une approche historique et une approche... pas sociologique, mais en tout cas des témoignages des gens qui ont vécu l'imposition des mains et comment leur vie a changé. Et je vous le recommande vraiment. Si vous avez entendu parler de Heidi Baker, est-ce que vous avez entendu parler de Heidi Baker? Bon, Heidi Baker, elle était missionnaire, elle avait implanté 2 ou 3 églises jusqu'à là. Elle était dépressive et malade. Et Randy Clark a prié pour lui a imposé les mains. Et à partir de là, son ministère a explosé. Elle a commencé à avoir des guérisons, des aveugles guéris, tout ça. Et juste pour dire. Et puis son témoignage est dedans dans le livre Heidi Baker. Donc je vous le recommande vraiment. Randy Clark, c'est lui qui a prêché les 40 premiers soirs pendant le réveil de Toronto. Il était censé venir pendant 3 jours. Et puis le feu de Dieu est descendu. Et fait que je vous le recommande vraiment. À la fin, il y a une prière. Moi, quand je l'ai lu, j'ai lu la prière. À la fin, ça dit à la fin de la prière, ferme tes yeux 10 minutes et attends devant le Seigneur. Et j'ai senti Dieu mettre sa main dans ma tête et réorganiser des choses. J'étais comme ça. C'était à la limite du seuil de la douleur. Vraiment, je sentais Dieu agir dans ma tête. Ça l'a fait pendant 2 jours. Et c'est un livre très puissant. Très, très, très puissant. Plongée prophétique dans le cœur de Dieu, de Stacy Campbell. Ça, c'est tout ce qui parle de... le sous-titre dit « Vivre et assumer l'extase ». Dans la prophétie, il y a toute une dimension aussi qui peut être où on est saisi par le Saint-Esprit.
Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les prophètes qui prophétisaient, c'était le mot nabi. Les prophètes nabi, c'était des gens qui étaient saisis par l'esprit. Des fois, on voit ça dit Saül fit le prophète, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne disaient pas juste ainsi parle l'Éternel. Les gens étaient saisis par Dieu. Des fois, ils tremblaient, il y avait une forme d'ivresse, il y avait une manifestation, comme une transe, comme une extase. Il y avait quelque chose qui était comme, oh, lui, il est saisi par le Saint-Esprit. C'est pas normal ce qu'il fait. Et des fois, ce qui se passe, c'est que les gens vivent des trucs comme ça. Ils disent comme, est-ce que je suis possédé? Est-ce que j'ai un problème? Mais c'est biblique, c'est de Dieu. Donc, ils avaient les bases bibliques de ça. Quoi faire quand on le vit? Les bases bibliques, comment gérer tout ça, mais aussi d'un point de vue pastoral, qu'est-ce qu'on fait avec? Fait que je vous le recommande vraiment. Moi, ma femme, elle est saisie fortement. Des fois, on dit des trucs et elle recule de plusieurs mètres. Juste, c'est comme un témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est assez impressionnant. Et lire ce livre, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je vous le recommande. Et ma femme, c'est quelqu'un de très calme, très posé, très sobre. C'est juste que quand la puissance de Dieu est sur elle, c'est une autre femme. Libérer l'esprit de la prophétie, ça c'est tout ce qui parle de, c'est un livre de Bill Johnson, la puissance surnaturelle du témoignage. En fait, le témoignage, ce que ça fait, c'est que ça suscite la foi, ça donne gloire à Dieu, mais aussi ça se reproduit, ça prophétise. Et la prophétie, c'est encourager, consoler, édifier, mais c'est aussi amener les choses à l'existence. Quand par exemple Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise à ses ossements, il va appeler la vie. Et les ossements sont desséchés dans Ézéchiel 37, je pense, et ils vont reprendre vie. Il va appeler la vie en fait. Et en fait, quand on témoigne, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne culture du témoignage, eh bien, ça multiplie l'action de Dieu. Donc ça c'est l'un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet et je pense que ce livre est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vu autant de guérisons au cours des dernières années, parce qu'il y a des tas de fois où j'avais pas de parole de connaissance, où j'avais pas de direction particulière, je faisais juste témoigner les gens de la semaine dernière et on priait d'après les témoignages et il y avait une multiplication, ça se reproduisait. Donc c'est vraiment très puissant, je vous le recommande, l'esprit de la prophétie. Ok, notre pile. Vous pouvez tous prophétiser. C'est un excellent guide pratique sur comment prophétiser sainement, comment se développer dans la prophétie un à un. Ils avaient des exercices, des conseils pratiques. Je l'ai prêché quasiment en totalité dans mon église et vous pouvez l'écouter en audio avec des exercices sur le site de l'école. Ça s'appelle Mouvement prophétique, en audio seulement. Je vous le recommande, c'est très 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 bien fait par Steve Thompson. C'est vraiment une des références sur le sujet. Vous pouvez tous prophétiser. Ok. Une vie bénie de Robert Morris. Robert Morris, c'est l'église de Gateway Church, c'est une église de 24 000 personnes aux États-Unis. Chris Vallotton, qui est un des pasteurs à Bethel avec Bill Johnson, dit que c'est l'un des meilleurs pasteurs des États-Unis. Et il a écrit ce livre sur vivre généreusement et bénéficier des récompenses promises. J'en ai lu plusieurs, des livres sur les finances et la générosité, mais c'est le meilleur à ma connaissance. Il est vraiment excellent. C'est vivre une générosité surnaturelle. Donc pas juste donner par obéissance, pas juste donner parce qu'on a un bon cœur, mais aussi donner conduit par le Saint-Esprit pour avoir des percées, des choses extraordinaires. Donc je vous recommande Une vie bénie de Robert Morris. La culture de l'honneur de Danny Silk, cultiver un environnement surnaturel. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tous différents et Dieu nous donne des dons différents. Et on a besoin les uns des autres. Et si on n'apprend pas à honorer et reconnaître ce que les uns et les autres ont reçu, alors on va écarter de nous ceux qui sont différents de nous et on va se tenir juste avec ceux qui sont comme nous. Et du coup, on va s'appauvrir. Donc c'est important de comprendre comment, en fait, c'est les interactions humaines et relationnelles dans un environnement surnaturel. Donc je vous le recommande vraiment, c'est vraiment une base aussi sur le sujet. Un livre de référence. Le langage des rêves. Moi personnellement, je faisais pas de rêve et quand on venait me voir, pasteur, j'ai fait un rêve, je dis, oh toi, t'as encore mangé trop de pizza. Jusqu'à ce que Dieu me harcèle pour que j'enseigne sur les rêves. Je dis, mais Seigneur, je fais pas de rêve, je peux enseigner sur les rêves. Alors j'ai lu dans la Bible tout ce que la Bible dit sur le sujet des rêves et j'ai réalisé que waouh, c'est hyper important les rêves. Si tu enlèves les rêves de la Bible, il reste plus grand chose. Jésus serait mort plusieurs fois avant l'âge de 2 ans si Joseph, son père adoptif, n'avait pas écouté Dieu au travers des rêves. Les rêves, c'est très puissant. Et Dieu nous parle par les rêves et des fois, on ne sait pas comment les interpréter. Donc ce livre n'est pas un dictionnaire d'interprétation des rêves, mais va vous donner des principes pour comment comprendre et interpréter vos rêves et aussi les rêves des autres. Donc je vous le recommande, Le langage des rêves de James Goll. Un livre de couple, c'est le meilleur que j'ai lu sur le sujet, j'en ai lu plein.
de l'amour et le respect, l'amour auquel elle soupire tant, le respect dont il a désespérément besoin. Donc ça parle du verset qui dit « Femme, respectez votre mari ou soumettez-vous à votre mari, mari mais votre femme ». Et en fait, cette interaction entre les deux, c'est très biblique, très équilibré, très profond, très « waouh, j'avais jamais pensé ». Et très facile à mettre en pratique et très transformateur si tu le mets en pratique. Fait que je vous le recommande, l'amour et le respect. Il m'en reste quelques-uns, c'est bientôt fini. La Voix royale de Chris Vallotton et Bill Johnson, qui sont pasteurs à l'église Bethel à Rennick en Californie, à la découverte de vos droits et de vos privilèges en tant que fils ou fille de Dieu. C'est important la Bible dit que Dieu nous a fait de nous un royaume ou des rois et des prêtres, ou un royaume et des sacrificateurs, suivant les versions. Et donc ça veut dire qu'on a une autorité royale. Ça ne veut pas dire qu'on doit être traité comme des princesses, mais ça veut dire qu'on a un mandat, on doit agir avec noblesse. Il y a une différence entre la noblesse et l'esprit de pauvreté. Et puis comprendre aussi notre autorité. Et donc ce livre parle de ces choses-là et je vous le recommande vraiment. Derrière ça dit avoir part au pouvoir du roi et comme lui gracier et faire miséricorde. Penser et agir avec son autorité, dévoiler les qualités royales pour les générations futures, promouvoir l'honneur et l'humilité avec assurance et répandre son amour entre nous. Excellent, je vous le recommande, La Voix royale. Quand le ciel envahit la terre, ça c'est le livre qui a tout déclenché dans ma vie. Ma femme a corrigé la traduction française de ce livre et moi j'étais à l'école biblique à l'époque. Et elle me citait des passages et moi je disais ça c'est pas de Dieu. Je disais oh ça c'est pas de Dieu. Et pourquoi je disais ça? C'est parce que moi je vivais pas ces trucs-là. Je disais, il y avait des témoignages incroyables, je disais ça c'est pas de Dieu, c'est pas possible. Le Dieu que je connais ne fait pas des trucs comme ça. Fait que finalement elle s'est fait offrir le livre à cause de son travail et puis elle est restée dans ma bibliothèque pendant plusieurs années. Et puis un jour, le pasteur jeunesse dans l'église dans laquelle j'étais m'a fait écouter la musique de Jesus Culture, qui est un groupe qui se trouvait être le groupe de jeunesse de l'église de Bill Johnson. Et il y avait une telle onction sur ce CD, j'ai dit mais c'est qui cette église, c'est qui le pasteur? Et là je dis Bill Johnson, mais je le connais Bill Johnson, j'ai un bouquin de lui. Alors là j'ai lu le livre. Et là, j'ai réalisé que non seulement c'était biblique, mais il fallait que je me repente et que je change de pensée parce que je ne vivais pas tout ce que la Bible disait. Et guide pratique pour une vie marquée par le divin. Donc ça, je vous recommande vraiment. Comment comprendre? Tout à l'heure, on parle un petit peu de la volonté de Dieu, tout ça. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que Dieu a donné l'autorité aux hommes sur la terre. Ils l'ont donnée à Satan. Jésus est venu pour la reprendre et nous la redonne. Et maintenant, c'est à nous de l'exercer. Et donc, c'est de ça que ça parle. Et enfin... avant-dernier livre d'un auteur autre que moi, La guérison dans le royaume de Cole Pierce, comment la puissance de Dieu et votre foi peuvent guérir les malades. Cole Pierce, c'était un homme qui... il était diacre dans l'église de Bill Johnson. Et quand le réveil est arrivé, lui, il voulait partir parce qu'il trouvait que les manifestations, tout ça, c'était pas de Dieu. Et le Saint-Esprit l'a touché, il a été visité, sa vie a changé. Il s'est mis à avoir plein de malades guéris. Il a relancé un ministère qui s'appelle les Chambres de guérison. Et dans plus de 300 villes en Amérique du Nord et 200 dans 24 autres pays dans le monde, eh bien, il y a des chambres de guérison. Et les chambres de guérison, c'est quoi? Healing room en anglais. En gros, c'est des endroits où les gens se réunissent juste pour prier pour les malades. Ça peut être dans un bâtiment d'église ou un autre bâtiment neutre. Et donc, il y a une équipe qui est là. Ils font juste recevoir des gens et ils prient pour la guérison et ils voient les guérisons. Donc, c'est vraiment excellent. Et je vous le recommande aussi, La guérison dans le royaume, plein de principes bibliques pour la guérison. Je regarde un petit peu ici ce qu'il y a. C'est ça, la guérison. C'est ça que je vous le recommande. Enfin, j'ai écrit ici un petit feuillet dévotionnel, c'est-à-dire que dedans il y a des prières. C'est une étude sur la joie du Seigneur. Ça s'intitule La joie du Seigneur est ma force. Étude systématique sur la joie de Dieu avec prière d'appropriation pratique. Ça coûte $5. Dedans, vous avez des versets sur la joie de Dieu dans différentes versions, une petite explication ou interprétation du verset, et ensuite ça, une prière ou soit une prière d'appropriation, une prière de déclaration. Et quand vous lisez ça, c'est comme manger un pot de vitamines au complet. Là, vous allez vraiment être béni. Fait que je vous le recommande vraiment. Beaucoup de gens ont apprécié la lecture. Et enfin, j'ai écrit un livre qui va sortir de l'imprimeur le 30 juin. Là, les premiers exemplaires vont être chez moi le 30 juin. Ça s'intitule « À l'écoute de Dieu ». Guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu. La préface est de Jérémy Sourdril, qui est l'un des fondateurs d'enseigne-moi.com. Il y a 12 chapitres, 240 pages. C'est une formation approfondie sur reconnaître la voix de Dieu.
Et vous allez vraiment être bénis. Il y a même des choses dans le livre que j'ai encore jamais prêché, qui sont des révélations que le Seigneur m'a données. Et fait que je vous le recommande fortement. Donc c'est ça, il est en pré-vente, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter et puis il va arriver ici dans quelques semaines et on va vous le remettre. Fait quand vous l'achetez, on vous donne un coupon et puis en échange du coupon, on vous remettra le livre. Si vous ne l'achetez pas tout de suite, vous pouvez le commander sur le site de l'école et il sera livré gratuitement chez vous. Les frais de port sont compris dans le prix. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais oui. Ok. Fait que la dernière fois, j'étais pris parce qu'il n'y avait pas d'horloge. Je ne savais pas regarder l'heure. Oh, elle est là, l'horloge. Je regardais l'autre là-bas, je n'arrivais pas à voir. Là. C'est juste une décoration. Ok. L'horloge est là, il est 8h25. Bon. Alors, on a plusieurs trucs qu'on pourrait faire ce soir, en fait. Mais j'ai pensé faire quelque chose, c'est que j'aimerais qu'on fasse d'abord un exercice prophétique pour faire un entraînement prophétique. Fait, qui était là pour entendre la voix de Dieu, ou vous avez écouté un peu sur le sujet? Oui? Ok. Alors voici ce qu'on va faire. On va prendre, je ne sais pas si on a de quoi, vous avez de quoi écrire. David, il faudrait regarder dans la grosse boîte, on a une enveloppe orange et dedans on a du papier. Puis dans la boîte d'étiquettes, on a aussi des crayons. On va sur entendre la voix de Dieu là. Ouais, ok. Fait que ce qu'on va faire, c'est que on va prendre. Vous allez écrire on va vous donner un papier. Vous allez écrire votre prénom sur le petit papier, nom prénom, et on va tirer au sort quelqu'un, mais vous n'allez pas savoir qui c'est. D'accord ? Et ensuite, on va dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne ? Ça se peut que ce soit toi, mais c'est quelqu'un dans la salle. D'accord ? Et on va tous demander à Jésus ce que Jésus veut dire à cette personne. Alors, vu qu'on ne la connaît pas, enfin, on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas être perturbé par ce qu'on pense d'elle, vu qu'on ne sait pas. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est écouter le Seigneur. D'accord ? Et ça se peut que tu trouves ça bizarre, tu ne sais même pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Mais le Saint-Esprit, lui, va te parler. Et en fait, cet exercice, en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que avant de vous promener dans la rue et dire « Et toi, le Seigneur me dit, voici, je dévoile ta vie et je te donne des paroles de connaissance et je te guéris et tout ça », avant d'arriver là, c'est possible de le faire tout de suite, mais il y a quelques petits trucs à apprendre. Donc moi, mon but, en fait, comme enseignant, c'est de décortiquer, de découper, en fait, les apprentissages en petites sections de façon à ce que vous puissiez tranquillement apprendre les choses les unes après les autres dans un endroit, dans un milieu sécuritaire, pour ne pas être paralysé par la peur ou la peur de l'échec. D'accord ? Donc juste quelques réflexions sur la prophétie. La prophétie, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ben, la prophétie, si on devait donner une définition simple de la prophétie, c'est écouter Dieu pour quelqu'un. Quand tu prophétises sur quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es un prophète. Ça veut juste dire que tu écoutes ce que dit Jésus à cette personne. Et tu te retrouves en fait comme un facteur. Le rôle du facteur, c'est quoi ? C'est de communiquer du courrier. Donc Jésus, Dieu est celui qui écrit la lettre. Et toi, tu ne sais même pas trop ce qu'il y a dedans parce que ce n'est pas pour toi. Tu fais juste donner le courrier. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça se peut que ce que tu reçois ou ce que tu vois de la lettre, toi, ça ne te touche pas parce que ce n'est pas pour toi. Imaginez, par exemple, il y a une époque où il y avait le télégraphe, vous savez. Puis là, on allait voir quelqu'un. Moi, je n'ai pas connu ça, mais j'ai vu ça dans les albums de Lucky Luke. Et là, ils allaient, puis ils disent texter, ou pas texter, mais envoyer le mot. Puis des fois, c'était des choses simples comme la réponse est oui, ou j'arrive, ou tout va bien, parce que tu payais pour chaque lettre. D'accord ? Donc, la réponse est oui. Imagine, toi, tu es l'agent du télégraphe qui dit un télégramme pour vous, monsieur Luc. La réponse est oui. Ça veut pas dire grand-chose pour toi. Sauf que pour la personne qui a posé une question, ça veut dire quelque chose. Est-ce que ça veut dire oui, je veux t'épouser? Est-ce que ça veut dire oui, tu es ruiné? Et donc la réaction de la personne peut être très intense avec quelque chose de très simple.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas... Ce n'est pas votre rôle d'évaluer la pertinence de ce que vous recevez. Votre rôle, c'est juste de le communiquer simplement. Donc je rappelle, si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous et il veut vous parler. Il y a une source qui jaillit en vous et les pensées ou images spontanées vont monter en vous. Donc vous avez juste à vous mettre au calme, fixer vos yeux sur Jésus, vous détendre, dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne? Donc est-ce que vous avez eu tous un petit bout de papier? Écrivez votre nom et votre prénom dedans. On va prendre, je ne sais pas si on a un panier, une corbeille, on a ça ici. Ah, ok, excellent. Fait que si tu peux ramasser les papiers une fois que c'est fait. Et ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'un autre papier, un petit peu plus grand cette fois-ci, pour pouvoir écrire ce que vous allez recevoir. Est-ce qu'il nous reste des feuilles? Peut-être donne des demi-feuilles, peut-être. Il y a une paire de ciseaux dans le truc. Si vous avez du papier avec vous ou un cahier, vous pouvez déchirer une page. Déchirez pas votre Bible. Merci. Une autre chose qu'on va faire, c'est que, David, si tu peux me ramener mon téléphone, je vais prendre mon téléphone, je vais mettre un petit peu de musique. Il est là? Ok. Je vais mettre un petit peu de musique. Donc le but de l'enseignement, c'est vraiment de comprendre que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on entend Dieu, mais que comme on connaît la personne, ou qu'on n'est pas sûr, parce qu'on trouve ça bizarre, on n'ose pas le dire. Et donc au lieu de communiquer simplement comme un facteur le courrier, là on essaye d'évaluer si ça fait du sens. Imaginez votre facteur qui, voyant la couleur de l'enveloppe ou l'écriture sur l'enveloppe, et regardant votre maison, l'adresse est la bonne, interprète si vraiment il doit vous le donner ou pas. Imaginez par exemple que ce soit un chèque du gouvernement dans la période de avril-mai. Vous savez le retour d'impôt? Et qu'ils disent... Moi, je suis pas sûr là. Quand je vois sa maison, sa voiture, je suis pas sûr qu'il devrait avoir un retour d'impôt et qu'il met dans la poubelle. Recyclage, bac à recyclage. Vous manqueriez quelque chose, non? Beaucoup de gens sont privés des encouragements de Dieu parce que les enfants de Dieu n'osent pas les partager. Et on voit dans la Bible que la prophétie, dans la première épître aux Corinthiens, celui qui prophétise, eh bien, il encourage, il console et il bâtit la foi. C'est 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui parle en prophète ou qui prophétise, construit, encourage et réconforte. Donc le but de la prophétie, c'est pas d'annoncer quand Jésus revient. D'accord? C'est pas d'annoncer le futur. Ça se peut que Dieu te donne une révélation du futur, mais principalement dans le Nouveau Testament, la prophétie, c'est construire la foi, ou exhorter, ou édifier, enfin édifier plutôt, encourager ou exhorter, suivant les versions, et réconforter ou consoler. Donc c'est de faire du bien. Tout à l'heure, Lita, je crois, tu as lu ce verset de Corinthiens 13 qui dit que si j'ai tous les dons mais que j'ai pas l'amour, ça sert à rien. La prophétie, fondamentalement, ça communique l'amour de Dieu pour les gens. D'accord? Donc une prophétie, ça doit être positif. Une prophétie, ça doit être quelque chose qui réconforte, ça doit être biblique. Ça se peut que pour toi, ça fasse pas beaucoup de sens, mais ça va faire du sens pour la personne. Peut-être que tu vas trouver ça bien simple, mais pour la personne, ça va la toucher. D'accord? Ça peut être très court, ça peut être plus long. Et
Donc ce qu'on va faire, le but de cet exercice, c'est que puisque vous ne savez pas qui c'est, vous devez juste faire confiance au Seigneur. Donc je vais vous demander de l'écrire. Et la raison pour laquelle je vous demande de l'écrire, c'est parce que souvent ce qui se passe, c'est que quand on parle à quelqu'un, on prie. Par exemple, je veux prier pour toi. Et là, j'ai une pensée qui me vient. Puis là, je ne sais pas trop si c'est de moi ou si c'est du Seigneur. Et là, j'ose pas la partager. Et puis ça reste là. Maintenant, vu qu'on va avoir écrit, ça se peut que par exemple, Lita ait reçu quelque chose, mais elle n'était pas trop sûre. Mais elle l'a écrit quand même. Elle a osé écrire ce qu'elle avait dans ses pensées. Ça va? C'est pas un péché d'écrire ce qu'on pense? Bon. Donc elle a osé écrire ce que dans l'après, elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne qu'elle ne sait pas qui c'est? Elle a osé l'écrire. Mais elle n'est pas sûre. Mais c'est un exercice qu'on fait. C'est un entraînement. Et puis là, il se trouve que 3 ou 4 autres personnes ont reçu exactement la même chose. Fait que puisque tu l'as écrit, tu vas dire, hey, Dieu m'avait parlé. Et là, ça va bâtir en toi un sens de confiance que Dieu te parle. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous demande de l'écrire. Ça vous va? Bon. Alors voici ce que vous allez écrire. Vous allez écrire sur le papier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne? Et vous allez vous mettre au calme, tranquillement. Je vais prier. Saint-Esprit, je te prie d'ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles maintenant. Je te prie de révéler ton cœur. Ah, d'abord, il faut que je tire quelqu'un au sort. Ok. J'ai sorti un nom, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas regardé. Mais il est là. Qu'est-ce que tu veux dire à cette personne, Saint-Esprit? Et là, on va prendre quelques minutes, tant que la musique s'arrête, pour écouter le Saint-Esprit.
Alors, c'est la fin de l'exercice. Qui a reçu quelque chose? Vous avez écrit quelque chose sur votre papier? Oui? Ok. Qui, c'était plus une image? Vous avez vu quelque chose? Vous avez... Oui? Ok. Plus c'était des pensées que vous avez reçues? Ok. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez savoir qui c'est? Donc là, maintenant, vous écrivez plus rien, là. Ok. Monique Lépine. Fait que Monique, regarde, on va te demander de venir t'asseoir ici. Voilà. Puis, écoute bien. Fait que chacun votre tour, vous allez déclarer ce que vous aviez écrit. Alors, la prophétie, c'est pas un exercice d'imposer ses pensées à quelqu'un. Il y a un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21 qui dit que examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Que personne ne méprise les prophéties. Pourquoi ça dit que personne ne méprise les prophéties? Parce que des fois, les prophéties, ça semble bizarre. Par exemple, je t'ai vu danser dans un champ de fleurs et avec des papillons. Ça peut sembler bizarre. Ce qui peut être, par exemple, un symbole de liberté. Peut-être que Dieu t'a donné un rêve cette nuit où tu dansais, mais je n'ai pas sûr si c'est du Seigneur. Puis là, c'est comme ça peut devenir une confirmation. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas mépriser les prophéties. Pourquoi il ne faut pas mépriser les prophéties? Parce que si on prophétise en proportion de la foi, dit l'Épître aux Romains. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prophétise, j'utilise ma foi, je le fais par la foi parce que j'ose croire que je reçois quelque chose du Seigneur et j'ose le partager. D'accord? Donc c'est déjà un exercice de foi pour celui qui le partage. Et vu que je ne peux pas savoir si ça va faire du sens pour toi tant que tu ne m'as pas confirmé que oui ou non, ben, j'ai pas le choix que de te partager ce que je reçois comme je le reçois, en filtrant un peu est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est quelque chose de stupide ce que je dis.